guys, j'espère que vous allez bien. On est encore du côté de Hollywood, guys, parce qu'on aime la vie des stars, n'est-ce pas, qui nous vendent du rêve. Pendant des années, Hollywood nous a vendu une histoire très simple. Angelina Jolie était la victime et Brad Pitt le méchant de service. Mais lorsqu'on prend le temps de lire les documents judiciaires, les décisions des juges et les différentes procédures qui se sont accumulées depuis leur divorce, on découvre une réalité beaucoup plus complexe. Un juge a effectivement averti Angelina Jolie que le fait de ne pas favoriser la relation entre les enfants et leur père pouvait les être préjudiciable. De son côté, Brad Pitt continue de mener une guerre judiciaire contre son ex-femme, notamment autour du château Miraval et de questions financières qui soulèvent de nombreuses interrogations. Alors, s'agit-il d'une mère qui a voulu protéger ses enfants, d'un père qui cherche encore à exercer un contrôle sur son ex-épouse, ou simplement d'un divorce qui est devenu l'un des plus destructeurs de l'histoire d'Hollywood actuellement? Aujourd'hui, on va revenir sur les documents du tribunal, les faits établis, les accusations des deux camps et ce que cette affaire nous apprend réellement. Installez-vous, on est confortable, on est chez Ladoa, as you know, it's about everything, guys, right? Donc, on s'installe, on met des likes, on booste la vidéo, on met les cœurs et on y La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. En effet, pendant des années, le récit médiatique a présenté Angelina Jolie comme la mère qui protégeait ses enfants après sa séparation avec Brad Pitt, le méchant Brad Pitt. Mais en consultant les documents judiciaires rendus publics au fil des années, vous avez accès aussi à ces informations. Où t'as dit ça? Où t'as dit ça? Vous avez accès à l'information. Faut pas jouer avec moi là. Depuis le temps que vous voyez que quand je vous présente, je viens sur des actualités qui ont attiré mon attention. Parce que oui, quand je parle d'une actualité, c'est parce que ça a attiré mon attention. Des fois, je mets des captures rapides, des captures d'écran rapides. Faudrait qu'un jour que j'ai un assistant avec moi qui monte les vidéos pour moi. Comme ça, il va monter directement les vidéos. Tu vas voir, on va voir des beaux sketchs, des belles choses. Mais là, pour le moment, j'y vais de cette façon. J'essaie de mettre des titres faciles. Vous avez accès à taper l'information. Donc, et je vous invite à le faire. OK? Donc, dans les documents judiciaires qui sont publics, justement, plusieurs juges ont effectivement insisté sur l'importance de préserver la relation entre les enfants et leur père. Juste pour savoir. En 2018, un juge de Californie a estimé qu'il était nuisible pour les enfants de ne pas entretenir une relation avec Brad Pitt. Il a alors ordonné qu'Angelina facilite davantage les contacts entre le père et ses enfants. C'est-à-dire, dès 2018, il y avait déjà des coupures qui étaient faites parce que c'est la séparation et Brad Pitt n'avait pas accès à ses enfants. Si ça, c'est pas de l'aliénation parentale, let me know what it is. Et là, c'est rendu à la phase que les enfants, ils retirent le nom de leur père. C'est une pénitence contre Brad Pitt qui est faite. Vous voyez pas? Et si un juge a ordonné à Angelina de faciliter le tout, ça veut dire que elle n'avait pas facilité la relation avec les enfants et leur père. Et allons aussi jusqu'à indiquer qu'un refus persistant pouvait avoir des conséquences sur la garde des enfants. Ce n'est donc pas une invention sortie des réseaux sociaux. Cette décision en 2018, elle existe réellement. On parle de la question de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale est un sujet extrêmement controversé. En psychologie et devant les tribunaux, ce terme désigne une situation où un parent influencerait progressivement un enfant afin qu'il rejette injustement l'autre parent.
Attention toutefois, ce n'est pas parce qu'une personne invoque ce concept qu'il est automatiquement établi dans un dossier. Dans l'affaire Jolie-Pitt, certains observateurs estiment que certains éléments des décisions judiciaires vont dans cette direction, tandis qu'Angelina Jolie a toujours soutenu que ses décisions étaient motivées par la sécurité et le bien-être de ses enfants. Mais il y a un juge qui a dit le contraire. Donc, doit-on croire au juge ou on doit croire à Angelina Jolie parce qu'elle est jolie? Donc, c'est trop facile. Les accusations contre Brad Pitt. Il faut également rappeler que Brad Pitt a lui-même fait l'objet d'accusations concernant un incident survenu à bord d'un avion privé en 2016. On parle d'un incident. La façon dont je vois les dossiers, my God, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait aux enfants? Mais on parle d'un incident en 2016. OK? Angelina Jolie affirme qu'il aurait eu un comportement violent envers elle et certains enfants. Brad Pitt a toujours nié avoir commis des violences criminelles. Les autorités américaines, notamment le FBI, n'ont finalement porté aucune accusation pénale contre lui. Cela ne signifie pas que tout ce qui est reproché est faux, mais cela signifie qu'aucune condamnation criminelle n'a été prononcée. Pourquoi les enfants portent-ils aujourd'hui le nom Jolie? Avec le temps, plusieurs des enfants ont publiquement abandonné le nom Pitt. Shiloh a légalement demandé à retirer le nom Pitt. Vivienne est apparue publiquement uniquement sous le nom Jolie. Zara utilise également uniquement Jolie dans plusieurs événements publics. Mais dans ses papiers, Zara, là, elle a toujours le nom Pitt. Elle est intelligente, notre petite Zara. Elle n'a pas fait comme les autres. Oui, publiquement, elle voulait rentrer dans son affaire associée à sororité qu'elle était. Elle a retiré Pitt à cause de l'historique familial des Pitt. Mais dans ses documents, elle n'a pas retiré. Zara, tu es très intelligente. J'aime ton intelligence. Cela nourrit évidemment l'idée qu'il existe aujourd'hui une rupture familiale très profonde. Mais il est impossible d'affirmer publiquement que cette décision provient uniquement de leur mère. À l'âge adulte, ces enfants prennent aussi leurs propres décisions. Le procès autour du vignoble français. Oh, un vignoble. Là, on parle des histoires de riches de millions. Là. Brad Pitt, on rappelle, il vaut 400 millions. Angelina, maintenant, elle en vaut 100 millions. Elle en vaut même pas 100 millions. Ouais, peut-être elle a 100 millions. Mais bref, même pas. Je pense qu'elle est moins de 100 millions. Mais elle est dans ces choses-là. Elle vaut quand même beaucoup de millions. Mais lui, Brad Pitt, il a une très grosse fortune. OK? Il faut pas oublier. Brad Pitt vaut plus que Angelina côté argent. Pas côté humain, côté argent. Pendant que le conflit familial se poursuivait, une autre bataille judiciaire explosait. Le célèbre domaine viticole Château Miraval. Après leur divorce, Angelina Jolie a vendu sa participation à un homme d'affaires. Brad Pitt estime que cette vente dérangeait un accord conclu entre eux. Donc, ils avaient un accord concernant ce vignoble. Angelina Jolie, elle n'a pas respecté, elle a vendu. C'est ça qui arrive. Donc, elle respecte plus ses accords. Elle a dit, on n'est plus ensemble, pourquoi je vais respecter mes accords avec toi? F you. Voilà. Angelina affirme au contraire qu'aucune interdiction légale ne l'empêchait de vendre ses parts après plusieurs tentatives de négociation. Depuis, les deux anciens époux s'affrontent devant les tribunaux. Peut-être, en effet, il n'y a aucune contribution légale qui t'empêche de quoi que ce soit, mais quand vous étiez ensemble, quand tout allait bien, que vous jouez au coup parfait, vous avez fait des ententes. Et ça dit une chose. Tu sais, des fois, quand tout va bien, tu es en amour avec ton partenaire, vous faites des plans. Tant que vous n'avez pas signé un contrat pour finaliser vos plans, dis-toi qu'aujourd'hui, ça va bien. Il va dire oui, oui, oui. Demain, il va dire, mais on n'avait pas d'entente ensemble. Je fais ce que je veux. Au fait, rappelez-vous de ça. Les finances deviennent un nouveau enjeu. Brad Pitt demande aujourd'hui davantage de documents financiers concernant Angelina Jolie. Beaucoup vont se dire, parce qu'il veut la contrôler, parce qu'il veut ci, il veut ça. Mais on se rappelle que Brad Pitt, il vaut plus financièrement qu'Angelina. C'est-à-dire que même si les enfants, parce que si Vivienne, elle a 18 ans maintenant, techniquement, il n'a plus de pension alimentaire à donner. Mais par contre, il y a une autre pension il doit donner de l'argent à son épouse. C'est l'argent de l'allocation d'épouse, de conjoint. Et puis lui, c'est-à-dire que si Angelina Jolie, elle dit, mais je fais moins d'argent que lui.
Donc lui, il va devoir se retrouver à lui donner une partie, lors de finaliser le divorce, donner une partie de sa fortune. Si elle prouve devant la justice qu'elle fait moins d'argent que lui. Donc il peut se retrouver sur 400 millions. Tous ses enfants se sont dissociés de lui. Elle a fait une affaire, elle les a toutes divisées de lui. En plus de ça, il se retrouve à prendre la partie de son argent qu'il a travaillé avant elle, parce qu'il était Brad Pitt avant Angelina, c'est pas elle qui l'a rendu Brad Pitt, il se retrouve à donner. Donc c'est quand il demande maintenant à la cour, je veux voir ses finances et voir qu'est-ce qui se passe, pour savoir, pour son argument, sa défense, comment il peut protéger son patrimoine. That's it. Donc, selon les documents déposés devant la justice, il souhaite notamment obtenir plusieurs contrats ainsi que des informations sur ses revenus. Ses avocats soutiennent que ces informations sont pertinentes dans le cadre du litige concernant Miraval. De son côté, Angelina considère que ces demandes sont excessives. Une question de contrôle. C'est ici que le débat devient intéressant. Beaucoup voient dans cette stratégie judiciaire une tentative de pression financière. On se rappelle que Brad Pitt possède une fortune estimée à environ 400 millions de dollars. Plus, on dit c'est estimé, mais on se rappelle que Brad Pitt, il a fait sa fortune, mais au-delà de ça, la famille de Brad Pitt, c'était pas des pauvres. Ils avaient, comme c'est pour ça la famille Pitt, ils avaient des plantations. Ils étaient dans l'époque qui avait des plantations. C'est pour ça que Zara, lorsqu'elle rentrait dans sa sororité, elle avait retiré le nom de Pitt parce qu'il a des plantations, plein de terrains aux États-Unis, tout ça. Bref. Angelina Jolie a estimé autour de 120 millions. On peut donc se demander pourquoi un homme disposant d'une fortune aussi importante souhaite autant d'informations sur les revenus de son ex-épouse. Les partisans de Brad Pitt répondent que cette demande n'a rien à voir avec l'argent lui-même, mais avec les règles normales de la procédure judiciaire. Les partisans d'Angelina Jolie y voient, au contraire, une manière de prolonger le conflit. À ce stade, chacun interprète ses démarches différemment. Mais il faut se rappeler, là on parle de mariage d'un riche. On ne parle pas de mariage, tu t'es marié avec un pauvre du quartier, ou ce que quand c'est le divorce, même signer les papiers de divorce, la flemme parce que tu dois dépenser de l'argent, t'es juste comme flemme pour toi. Non. Là on parle de riches qui ont des patrimoines de riches. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Chacun veut être sûr de garder le plus son argent. Une affaire qui dépasse Hollywood. Cette histoire rappelle une réalité beaucoup plus large. Lorsque des parents se séparent dans un climat extrêmement conflictuel, ce sont souvent les enfants qui subissent les conséquences les plus lourdes. Qu'il s'agisse d'Angelina Jolie, de Brad Pitt ou d'un couple inconnu, les conflits prolongés autour de la garde, de l'argent et de la communication peuvent laisser des traces pendant des années. C'est quoi l'aliénation parentale, encore une fois? Avant d'aller plus loin, il faut comprendre un terme qui revient dans l'aliénation parentale. Donc oui, l'aliénation parentale, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un parent qui influence progressivement son enfant afin qu'il rejette, il craigne ou déteste l'autre parent sans raison proportionnelle au fait. Cela peut passer par des critiques répétées, quand tu critiques de façon répétée sur l'autre parent. Des accusations constantes, tu l'accuses constamment auprès de tes enfants. Le fait de limiter les contacts, quand tu évites ton enfant d'avoir accès à son père, il commence à avoir une peur, une crainte. De transmettre des informations négatives sur l'autre parent. Ou encore de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. Mais si tu es avec moi, tu es dans mon équipe, tu ne peux pas être dans son équipe. Concrètement, l'enfant peut finir par croire que l'autre parent ne l'aime pas, qu'il est dangereux ou qu'il ne mérite plus de faire partie de sa vie. Avec le temps, cette perception peut devenir si forte que l'enfant refuse lui-même de voir ce parent. L'aliénation parentale n'est pas automatiquement reconnue dans tous les dossiers où un enfant refuse un parent. Il peut exister d'autres explications, notamment lorsqu'il y a des allégations crédibles de violence, de négligence ou d'autres problèmes familiales. C'est pourquoi les tribunaux examinent chaque situation au cas par cas. Dans le cas de Brad Pitt et Angelina Jolie, certains observateurs ont estimé que certaines décisions judiciaires, notamment celle de 2018, et il y en a eu d'autres aussi, juste pour laisser savoir,
demande de favoriser les contacts entre Brad Pitt et ses enfants. C'est-à-dire que la justice, il ne voyait pas Brad Pitt un danger pour ses enfants et il demandait à Angelina de favoriser. Donc, il y avait des blocages qui étaient créés de son côté. C'est déjà quelque chose, une piste. Bien, cependant, aucun tribunal n'a déclaré qu'Angelina Jolie était légalement coupable d'aliénation parentale. Donc, il est donc important de distinguer les hypothèses, les opinions et ce qui a réellement été établi par la justice. À mon avis, ce dossier montre surtout qu'un divorce peut devenir une guerre où chacun cherche à imposer sa version des faits. Les décisions de justice en 2018 montrent bien qu'un juge s'inquiétait de la relation entre Brad Pitt et ses enfants. En revanche, cela ne permet pas d'affirmer qu'Angelina Jolie est légalement coupable d'aliénation parentale, puisqu'aucun tribunal ne l'a condamnée pour cela. Sur le volet financier, le litige autour de Miraval ressemble davantage à une bataille commerciale et patrimoniale qui s'est ajoutée à un conflit familial déjà extrêmement tendu. Enfin, cette affaire rappelle qu'avoir des enfants avec une personne avec qui le conflit devient permanent peut transformer un divorce en une procédure qui dure près d'une décennie, avec des conséquences profondes pour toute la famille. Au final, cette affaire montre qu'il faut toujours se méfier des récits simplistes. Pendant des années, chacun a choisi son camp. Soit Brad Pitt était présenté comme le seul responsable, soit Angelina Jolie était décrite comme la seule coupable. Pourtant, lorsqu'on examine les procédures judiciaires, les décisions des tribunaux et les multiples poursuites encore en cours, on comprend que cette histoire est beaucoup plus nuancée. Une chose est certaine, ce divorce a laissé des blessures profondes. Les enfants ont grandi sur le projecteur. Les batailles judiciaires se sont prolongées pendant des années et le conflit autour du château Miraval continue encore d'alimenter les tribunaux. Au-delà des célébrités, cette histoire est un rappel que lorsqu'une séparation dégénère en guerre permanente, ce sont souvent les enfants qui en paient le prix. Les conflits de garde, les accusations publiques et les procédures interminables peuvent avoir des conséquences qui dépassent largement les questions d'argent ou de réputation. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Les décisions de justice rendues publiques vous amènent-elles à voir cette affaire un peu différemment? Pensez-vous que Brad Pitt et Angelina Jolie auraient pu éviter que leur conflit dure aussi longtemps? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Mais en tant que tel, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est un peu dans le timing des mariages. C'est pour ça que beaucoup de célébrités, beaucoup de personnalités, et plus quelqu'un a de l'argent, plus il évite ou il hésite à se marier. Des fois, nous, dans la pauvreté, on va dire le mariage, ça ne dérange pas. Comme même s'il y aurait divorce, on est dans notre pauvreté, ça ne dérange pas. Mais plus quelqu'un a un patrimoine, a de quoi, d'aller se marier sur papier et tout, il y a tellement de risques, il y a tellement de choses que tu risques de perdre. Tu vas finir par devoir céder que ça devient compliqué. Donc, on se rappelle, le divorce avec Cardi B et Offset. Offset qui réclamait publiquement l'avoir trompé plus de 50 fois. Son divorce a duré presque 2 ans, là. 2 ans de procédure. Et lui, même au dernier moment, il réclamait de Cardi B la moitié de sa fortune. Et il disait que, j'étais dans ta vie, je t'ai fait qui tu étais. Vous imaginez l'audace de ça? C'est pour ça que quand vous voyez que des couples, des fois, plus ils ont de l'argent, ils sont comme, on vit ensemble, on est bien et c'est correct. Non, mais il faut se marier. Ça, c'est dans votre pauvreté. Vos pasteurs qui vous disent de vous marier, parce qu'on est dans la pauvreté, on n'a rien à séparer. C'est correct, 2 pauvres ensemble, on va pouvoir manger plus de pain. Mais les riches, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, c'est la
plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.